Bonjour et bienvenue au Locle. Nous nous trouvons au centre de conseil de la BCN qui vient d'être modernisé et dévoilé à la population. Nous nous trouvons ici pour parler des résultats 2022 de la BCN. Ces résultats sont robustes avec un bénéfice opérationnel de plus de 63 millions de francs et un bénéfice qui dépasse les 42 millions. Nous en parlons avec Pierre-Alain Leuenberger, directeur général de la BCN. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Marie-Laure. L'année dernière, la Banque nationale suisse a rapidement changé sa politique monétaire pour sortir des taux d'intérêt négatifs. Quelle a été la conséquence finalement de cette normalisation des taux sur les revenus de la banque? Bon, la décision de la Banque nationale suisse, c'est avant tout une excellente nouvelle en général, on la salue. Maintenant, c'est vrai que chez nous, elle a eu quelques impacts négatifs sur les revenus d'intérêt sur cette année 2022, en raison de deux phénomènes particuliers. Le premier, c'est les taux négatifs qu'on répercutait sur une partie de la clientèle. On a arrêté très tôt, dès le 1er juillet, on les a complètement supprimés, en anticipation par rapport aux décisions de la BNS. Ça nous a évidemment coûté quelques points. Et puis, on a également, en phase de hausse de taux, un certain décalage entre la façon dont l'actif et le passif du bilan s'adaptent. À l'actif, chez nous, on a énormément d'hypothèques pour lesquelles on propose des conditions qui rentrent en vigueur un peu plus tard. Et donc, on a un peu un phénomène d'inertie sur l'actif du bilan qui explique également ce recul, mais qui ne devrait pas être à nouveau à l'ordre du jour en 2023. Puis, je relèverai peut-être que dans les autres métiers de la banque, particulièrement tout ce qui touche aux commissions et ce qui touche aux négoces, on a plutôt en 2022 un très bon exercice qui compense en grande partie ce recul de 3%. Les charges, elles, sont relativement stables. Mais est-ce qu'elles ne sont pas toujours un petit peu plus difficiles à contenir pour votre établissement? Alors c'est vrai qu'en 2022, je dirais, on marque un peu la fin d'une longue période de stabilité au niveau des charges d'exploitation. Ça s'explique d'ailleurs pas tellement où on l'attendrait, c'est-à-dire en particulier les charges de personnel, avec cette tension qu'on connaît aujourd'hui sur le marché du travail. On a plutôt dans ce domaine-là beaucoup de stabilité, même un très léger recul en 2022 chez nous, mais qui est lié en fait ou à une forme de sous-dotation un peu en personnel, un phénomène qui est en passe de se corriger aujourd'hui. Pour le reste, donc les autres charges d'exploitation effectivement sont orientées à la hausse. Alors deux choses également. Pour une dernière fois, un phénomène qu'on explique en effet de base par rapport aux années Covid, c'est que premier semestre 2021, on avait encore une situation qui était marquée par des restrictions sanitaires, donc on n'a pas pu déployer tout notre dispositif habituel en matière de sponsoring, événements, manifestations, donc on a eu moins de coûts marketing aussi. 2022, c'est la première année qui est en fait complètement pleine de ce point de vue-là et on s'en réjouit. Et pour le reste, on a également dans le domaine de la digitalisation, de la réglementation, de la sécurité, des coûts qui sont plus importants, mais qui montrent aussi qu'on est inscrit en fait dans cette modernisation de la banque, dans cette adaptation de l'établissement aux réalités de demain. Les avoirs de la clientèle reculent. Faut-il s'en inquiéter? Non, en fait, on a plutôt une forme de stabilité. Là aussi, on a eu des années de forte thésaurisation 2020-2021, donc on a 1,2% de fonds de la clientèle en moins cette année. C'est assez normal dans ce contexte-là. Par contre, on se réjouit d'avoir énormément de nouvelles relations en fait, de clients actifs, beaucoup plus, à un rythme disons, beaucoup plus soutenu que ce qu'on connaissait par le passé, et ça, c'est plutôt un très bon signe. Et l'année 2023 a déjà démarré. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de perspective pour l'exercice en cours? Ça va être une année probablement un petit peu contrastée, aussi une année de consolidation. On attend une conjoncture qui est un peu moins vigoureuse en 2023. On espère éviter une récession au niveau international. L'économie suisse se porte globalement plutôt bien. On verra comment les marchés financiers réagissent à ces éléments. On verra également de quelle manière se développe la dynamique hypothécaire. On a avec la hausse des taux forcément un petit coup de froid quand même sur les envies de devenir propriétaire. On a un renchérissement de cette perspective qui calme un petit peu le marché de ce point de vue-là. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur les premières semaines de l'année. On imagine que cette année 2023 sera plutôt une année de consolidation, une année durant laquelle, par ailleurs, en fonction de notre positionnement, par ailleurs, en fonction de notre modèle d'affaires, on devrait plutôt réaliser des résultats de bonne tenue. Pierre-Alain Leuenberger, merci pour ces précisions et excellente journée. Merci à vous, bonne journée.